Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment créer une adresse email Gmail et cette semaine, nous allons voir comment envoyer des mails. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est nous rendre sur notre navigateur et je vais vous montrer comment vous connecter déjà, premièrement, à votre compte Gmail. Donc, lorsque vous êtes sur Google, voilà, votre page d'accueil, si c'est pas Google, dans la barre d'adresse, vous taperez www.google.fr pour arriver sur la page du célèbre moteur de recherche. Et ensuite, nous allons cliquer ici sur Gmail. Nous arrivons dans l'interface de connexion qui est ici. Et donc, en nom d'utilisateur, nous allons reprendre le nom de notre adresse email. Donc, cédric.chabroli en ce qui me concerne. Et vous, c'est ce que vous avez créé avant l'arrobase. Voilà. Si vous avez créé, je ne sais pas, cédric.chabroli@gmail.com, votre nom d'utilisateur, c'est ce qui se trouve avant l'arrobase. Donc, ici, en l'occurrence, cédric.chabroli. Ensuite, vous allez entrer votre mot de passe. Voilà. Alors, une petite précision sur cette case qui est ici, rester connecté. Si vous cliquez sur rester connecté et que vous choisissez connexion, Google va mémoriser que c'est vous et il ne vous demandera plus de vous connecter à chaque fois que vous cliquerez sur Gmail. Donc c'est très pratique si vous êtes à la maison, vous pouvez cocher cette case rester connecté. En revanche, si vous consultez votre email, que ce soit chez des amis ou que ce soit dans un cybercafé, pensez bien à décocher cette case pour ne pas qu'il retienne le mot de passe. Voilà, donc ici, comme on est à la maison, on va choisir rester connecté. Et on choisit connexion, une fois que vous avez saisi votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc je choisis connexion. Alors, sur certains navigateurs, ils vous demandent même de retenir le mot de passe. Ici, je vais retenir le mot de passe. Parfait. Alors, nous arrivons dans notre interface Gmail. Et c'est à cet endroit-là que nous allons donc pouvoir gérer nos courriers. Donc là, on peut voir que j'ai reçu 4 courriers qui sont ici, essentiellement de l'équipe Google. Voilà, Gmail Team, équipe Google. Et donc, j'ai le nombre ici, boîte de réception, le nombre de mails que je n'ai pas lus. Donc, lorsqu'un mail n'est pas lu, il arrive en noir et en gras. Et lorsque vous avez cliqué dessus pour l'ouvrir et ainsi pour le lire, voilà, si je le fais, voilà, lorsque je reviens à la boîte de réception, donc j'ai deux possibilités pour revenir sur la boîte de réception, soit je clique sur cette icône qui est ici, qui me fait revenir en arrière, ou je peux directement cliquer ici sur boîte de réception. Donc je clique sur boîte de réception, et vous voyez le mail ici que j'ai lu passe maintenant en normal. Il n'est plus en gras comme il est ici. Et le nombre de 4 est descendu à 3. Tout simplement. Donc comment faire? Donc ici, j'ai lu le message. Si le message m'intéresse, je peux le conserver. Donc dans un premier temps, je vais le laisser dans la boîte de réception. Et nous verrons dans un autre tutoriel comment organiser ces mails en créant ce qu'ils appellent des libellés. Nous verrons ça un petit peu plus tard en créant des dossiers. Donc je vais le laisser ici. Et je vais prendre celui-ci. Et nous avons également la possibilité de le supprimer si nous souhaitons. Donc pour supprimer, nous avons ici la corbeille. Voilà. Donc si je souhaite supprimer ce message, je clique ici sur supprimer. Alors le message n'est pas totalement supprimé, il va aller dans ce que l'on appelle la corbeille. Donc ici sur le petit plus, vous avez la corbeille qui apparaît ici. Donc si je clique sur corbeille, j'ai la possibilité de retrouver le message que je viens de mettre à la poubelle. Donc soit je peux cliquer vider la corbeille et à ce moment-là donc le message sera totalement supprimé, ou alors si je me suis trompé et que je l'ai mis à la corbeille par mégarde, je peux cliquer sur celui-ci, donc je vois le contenu, et choisir ici sur le dossier qui s'appelle déplacer vers, et je peux choisir déplacer vers boîte de réception. Et à ce moment-là, il va remettre le message qui était à la corbeille dans la boîte de réception. Vous voyez, il se trouve ici. Il n'est plus en gras parce que je l'ai déjà lu. Donc c'est une manipulation très simple, mais pour l'heure, nous allons donc jeter ce message. Alors, pour le jeter, je peux soit rentrer dedans et cliquer sur la corbeille, ou alors, si je ne veux pas m'ennuyer, je peux les sélectionner ici directement dans la boîte de réception et cliquer sur la corbeille, très simplement.
Donc c'est ce que je vais faire, donc je clique ici sur corbeille et il est parti à la corbeille. Donc vous avez la possibilité, donc en cliquant ici sur le mail, de pouvoir le mettre comme spam. Et auquel cas, Gmail considérera que c'est un spam et quand vous recevrez un mail de cet utilisateur ou de cette personne, elle sera directement dans le spam. Alors, ce qu'il faut faire attention avec le spam, c'est que si vous mettez quelqu'un en spam par mégarde, vous risquez donc de ne plus recevoir ces emails. Donc je vais le mettre en spam et pour vous montrer comment on fait pour le sortir du spam. Donc ici, je l'ai mis dans le spam et donc je le retrouve aussi à côté de la corbeille, ici dans spam. Donc je clique sur spam et je retrouve le courrier que j'ai signalé comme spam. Donc je peux très bien, si vous avez mis une personne par mégarde, vous pouvez très bien sélectionner ici et choisir non spam ici. Et donc cette option dira à Gmail que cette personne n'est pas en fait du spam. Donc vous pouvez le faire dans plusieurs cas. Soit le premier cas comme il vient de se passer, c'est-à-dire que j'ai mis quelqu'un en spam sans le faire exprès, donc je le sors du spam. Ou alors Google a considéré que c'était du spam et l'a mis directement dans le spam. Donc je vous conseille de temps en temps d'aller dans le dossier spam pour vérifier qu'il n'y a pas des courriers que vous attendiez qui sont là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça paraît un petit peu extrême ce que je viens de dire, mais rassurez-vous, Gmail a un filtre anti-spam qui est très puissant et de ce fait c'est très rare qu'il fasse des erreurs. Moi en 2 ans il a dû faire 2 erreurs. Néanmoins, c'est quand même 2 erreurs sur ces 2 ans et voilà. Ce que je fais en général c'est que je clique sur le dossier spam et je regarde le nom des personnes. Si je vois que aucune personne n'est dans le dossier spam, il y a un bouton ici qui apparaîtra où vous pourrez cliquer vider l'intégralité du spam ou quelque chose comme ça. Nous le verrons un petit peu plus tard. Pour le moment, nous allons revenir donc sur la boîte de réception. Je reclique ici sur la boîte de réception pour revenir sur ma boîte de réception. Alors, ce mail de Gmail qui est ici, donc je clique dessus pour en voir le contenu, c'est ici. Et je vais avoir la possibilité ici en haut de répondre à ce message. Donc soit ici en haut, soit en bas. Vous voyez en bas du mail, j'ai ici répondre ou transférer. Donc je vais pouvoir choisir. Et ici je retrouve un petit peu l'option de répondre. Et si je clique sur le petit triangle qui est ici, je retrouve plus d'options. Donc soit répondre, soit transférer, soit filtrer les messages similaires. Nous verrons ça un petit peu plus tard, les filtres, soit l'imprimer, soit l'ajouter, etc. Un certain nombre de choses, comme supprimer ce message que nous retrouvons également ici avec la corbeille. Donc là, très simplement, je vais choisir répondre. Alors, nous arrivons ici dans la boîte de dialogue pour répondre, et nous nous apercevons que Gmail a repris le message d'origine, c'est-à-dire ce que nous avait envoyé l'équipe de Google, il l'a remis ici, et il le met à la suite de ce que nous nous apprêtons à taper. Si je dis bonjour, pardon, bonjour l'équipe de Google, voilà, il a conservé le message d'avant. Donc je peux très bien, si je le souhaite, le sélectionner donc avec le clic gauche de la souris et effacer pour n'avoir que le corps de mon message. Voilà. Donc j'ai tapé mon message, je vais taper à bientôt Cédric, voilà. Donc j'ai également ici un correcteur d'orthographe sur tous les mots qui sont soulignés. J'ai la possibilité, en me mettant dessus, de faire un clic droit et il me propose des choses qui ont la même orthographe. Donc là, je corrige en cliquant sur bientôt. Et là, il ne connaît pas Google, donc je fais un clic droit et j'ai la possibilité ici de l'ajouter directement au dictionnaire. Voilà, Google, ajouter au dictionnaire. Donc mon message est terminé. J'ai la possibilité donc ici en haut de cliquer sur envoyer ou en bas aussi de cliquer sur envoyer. J'ai la possibilité de cliquer sur enregistrer. Ça veut dire que si par exemple j'ai commencé mon message que je dois aller dîner ou que ce genre de choses, j'ai la possibilité de l'enregistrer pour le continuer un petit peu plus tard. Et dans ce cas-là, il se range automatiquement dans les brouillons. Donc je peux cliquer sur boîte de réception, lire d'autres messages. Quand je cliquerai sur brouillon, je retrouverai le message qui est ici, que j'avais commencé à écrire. Donc le message original de Gmail et le message qui est ici, auquel j'étais en train de répondre. Et donc je peux le compléter en disant PS, ce message ne sera pas envoyé. Voilà, je ne vais pas l'envoyer
parce que je ne pense pas que ça serve à quelque chose à Gmail de recevoir ce message. Mais j'ai la possibilité de l'enregistrer et de revenir plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous écrivez un mail qui est long, Gmail enregistre automatiquement de temps en temps le message pour que si vous ayez un crash de votre ordinateur ou ce genre de choses, ce soit enregistré. Donc vous retrouverez dans Brouillon les messages que vous aviez commencé. Voilà. Vous avez également la possibilité de le supprimer. C'est ce que je vais faire parce que je ne vais pas envoyer ce message. Donc je clique sur supprimer et le message donc a bien évidemment disparu de Brouillon étant donné que je l'ai supprimé. Donc je reviens sur la boîte de réception. Et si je souhaite, alors voilà, pardon. Donc là c'était pour répondre à un message existant, mais si je souhaite créer un nouveau message, j'ai la possibilité ici de cliquer sur nouveau message. Voilà. Et j'arrive donc sur un formulaire de nouveaux messages. Donc ici, je peux écrire un message à une personne en particulier si je connais son adresse. Donc je vais par exemple m'envoyer un mail sur mon adresse email principale. Voilà. Je vais mettre l'objet de ce mail. Donc l'objet c'est comme un titre dans une dictée. Donc quelque chose qui va résumer. On va dire ceci est un test. Et puis je vais écrire mon message. Donc est-ce que ce message arrive? Voilà. Donc j'ai la possibilité de personnaliser mon message, donc soit en mettant du gras, soit en mettant de l'italique, soit en le soulignant. Je peux également augmenter la taille des caractères. Je dois pouvoir également changer la couleur si je le souhaite. Voilà. Je peux rajouter des émoticônes ici. Donc la liste apparaît, je vais rajouter cet émoticône là. Voilà. Bon. Et donc vous voyez, vous pouvez entièrement personnaliser votre message comme vous le souhaitez. Voilà. Donc toujours pareil, lorsque c'est le souligné en rouge ici, avec cette petite vague, c'est que j'ai fait une faute d'orthographe. Vous faites un clic droit et vous pouvez corriger en le sélectionnant avec le clic gauche. Voilà, alors je ne sais pas comment on fait pour enlever ces émoticônes. Voilà, tout simplement vous recliquez sur le bouton et ils disparaissent. Voilà, donc ça c'était pour préparer le message. Et une fois que votre message est préparé, vous pouvez cliquer ici sur envoyer, très simplement. Voilà. Et le message est parti. Donc si vous voulez vous assurer que le message est bien parti, vous cliquez ici sur message envoyé. Et vous voyez, nous avons donc notre message que nous avons envoyé à Chabroli. Ceci est un test. Je peux totalement, si je le souhaite, cliquer dessus et revoir le contenu de ce qu'il contient. Voilà, je retourne dans la boîte de réception. Et nous avons à peu près fait le tour pour l'envoi des messages. Nous verrons un petit peu plus tard des options avancées pour l'envoi des messages quand nous aurons vu la semaine prochaine les contacts, car nous avons des options d'envoi spécifiques. Si par exemple je crée ici un nouveau message, je vois que j'ai des champs CC ou CCI. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai en même temps que je ferai la création des contacts. Voilà, donc là je vais le supprimer et je vais revenir sur ma boîte de réception. Voilà, très simplement, donc pour envoyer des messages, les consulter, voir un petit peu les options de base pour les mettre à la corbeille, pour les mettre dans le dossier spam. N'oubliez pas de vérifier le dossier spam. Et voilà, nous avons à peu près fait le tour pour envoyer les messages. Il ne nous restera plus la semaine prochaine qu'à regarder pour les contacts. Et voilà, ensuite nous verrons bien sûr des fonctions avancées de Gmail. Les contacts seront une grande partie de la messagerie Gmail parce que c'est vraiment très important d'avoir ces contacts bien rangés, bien gérés, et je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique pour un nouveau tutoriel chaque semaine, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, au revoir.